Bravo les amis, félicitations, vous venez de terminer du coup la vidéo 1. Félicitations à vous tous les amis, vous passez à l'action, vous êtes avec la bonne énergie, la bonne détermination et on voulait vous féliciter d'être arrivé jusqu'à cette vidéo numéro 2. Dans cette vidéo numéro 2 les amis, on va attaquer le dur là, du dropshipping, on va vraiment passer à l'action. Maintenant vous avez votre boutique professionnelle. D'ailleurs vous avez commenté dans la vidéo numéro 1 pour pouvoir gagner cette boutique que l'on vient de créer avec vous. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver des produits en dropshipping qui vendent en ce moment même, des produits que vous allez pouvoir prendre, mettre sur votre boutique, lancer de la publicité dessus et ils vont générer des ventes comme ça à la volée. Ça va vous montrer toutes ces techniques, ces méthodes, ces secrets, toutes les stratégies qui lui permettent aujourd'hui de trouver uniquement des produits qui fonctionnent. Dans cette vidéo numéro 2 les amis, on va vous montrer les 5 critères importants pour pouvoir déterminer un winner. Potentiellement, énormément de gens vous ont montré des stratégies sur comment trouver des winners, mais on ne vous a jamais expliqué étape par étape les checklists. Vous savez, on a une espèce de feuille comme ça avec des petites cases à cocher et on doit valider que le produit a chacun de ces points-là avant de le lancer. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir cette petite checklist que vous allez pouvoir cocher pour trouver les produits winners. On va vous montrer également 4 catégories de produits que vous ne devez surtout pas vendre. C'est des produits qu'il va falloir éviter complètement au dropshipping et on va vous expliquer pourquoi. Et on va également vous montrer 3 méthodes de sourcing étape par étape pour aller avec différents moyens trouver les produits que vous allez mettre en vente sur votre boutique. Ces 3 méthodes ont fait leur preuve chez SAD. On a également un petit bonus à vous offrir à la fin de la vidéo, donc restez bien connectés avec nous jusqu'au bout. Donc, les 5 critères d'un produit winner. Donc, comme a dit Enzo, il ne suffit pas de connaître les méthodes de chasse, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi la cible, à quoi elle ressemble. Donc, sans ça, on va sélectionner les 5 critères les plus importants qui vont vous aider à trouver le produit winner. Donc, critère numéro 1 pour moi, c'est le critère le plus important quand vous choisissez un produit, c'est qu'il résout un problème. Donc, par exemple, comme ce produit-là, par exemple le correcteur de posture, qui m'a généré aujourd'hui plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Le produit est assez simple et assez basique, mais son point fort, c'est qu'il va résoudre un problème. La plupart des gens aujourd'hui ont des problèmes de posture. Et grâce à ce produit-là, même s'il est assez simple, il va aider les gens à résoudre ce problème de posture. C'est pour ça que, et grâce à ces produits-là, en fait, on peut facilement avoir des offres, faire des offres marketing qui vont parler du problème, qui vont proposer la solution. On va pouvoir aussi montrer l'avant et l'après, après l'utilisation du produit. On pourra aussi, par exemple, appuyer sur les douleurs. Donc, le but de ces produits-là, l'avantage de ces produits-là, c'est qu'on ne vend pas le produit en lui-même, mais on vend la solution à la douleur. C'est très facile pour faire un marketing émotionnel. Vous le savez, aujourd'hui, on n'essaye pas du tout de vendre avec un marketing rationnel plutôt, surtout pas sur les réseaux sociaux. En un court instant, comment attraper le client, lui générer l'envie d'acheter et faire la vente, il faut que ça soit émotionnel. Le fait qu'il y ait une réelle douleur physique ou psychologique derrière l'achat du produit va nous permettre d'être beaucoup plus impactant et de maximiser nos ventes. On parle également un petit peu de SAV par rapport à ce type de produit parce que le fait que le client ait déjà ce problème, la majorité du temps, s'il a le problème et que le produit résout le problème, solutionne le problème, naturellement, on aura beaucoup moins de retours, beaucoup moins de SAV. Critère numéro 2, l'effet wow. Et en effet, en parlant d'acheteurs émotionnels impulsifs, on va chercher aussi d'avoir des produits qui ont l'effet wow, des produits qui sont originaux, qui vont, quand vous allez les voir sur votre fil d'actualité, vous allez dire waouh, ça c'est un produit que j'ai jamais vu avant, c'est un produit original et là on va créer l'achat impulsif chez l'acheteur. Et tout le modèle business du dropshipping repose sur ces acheteurs-là. Donc, on va tout faire pour essayer de vendre un maximum d'acheteurs impulsifs, émotionnels. Et on fait ça grâce à des produits qui ont un effet wow et grâce à des gadgets qui sont originaux, qui sont uniques et qui sont tendance. Point numéro 1, les amis, des produits qui résolvent des problèmes. Point numéro 2, avoir un effet wow sur votre produit. Critère numéro 3, les amis, qui est certainement un des critères les plus importants, c'est trouver des produits qui ont une valeur perçue supérieure au prix de vente que vous allez proposer. Les amis, le commerce, c'est très simple. Je te vends quelque chose à 5 € et toi, tu l'achètes si tu penses que tu fais, entre guillemets, une bonne affaire. Alors, soit parce que ça va résoudre ton problème et ton problème est vraiment très douloureux, soit parce que tu es persuadé que ce produit vaut beaucoup plus que ce qu'on te propose pour l'acheter. C'est une espèce de balance entre l'offre et la demande au niveau de la valeur. Si je te propose quelque chose qui vaut 10 000 et que je te propose de payer 500, tu as l'impression de faire une bonne affaire, donc il faut que tu sautes dessus et que tu l'achètes. Si je te propose un truc qui vaut 10 000 et je te le vends 10 000,
beaucoup moins d'émotions et justement d'impulsivité sur l'achat. Donc l'idée, c'est toujours de trouver des produits qui vont avoir une valeur perçue qui va être vachement supérieure au prix que l'on va demander et il va avoir justement aussi cet effet waouh à travers la valeur perçue dégagée par le produit. Ça peut être des matières nobles, ça peut être des très belles photos, de très beaux visuels. Par exemple, en ce moment, une des techniques qui marche le mieux pour vendre et pour créer sa marque de montre, par exemple, sur le marché un petit peu des influenceurs sur le marché des tendances, vous faites des produits qui sont middle market et qui ont une valeur perçue très élevée. On va faire des montres par exemple entre 50 et 100 euros, sauf qu'on va les faire porter au poignet de modèles d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés. On va les faire porter au bras de quelqu'un qui est sur une énorme Harley Davidson avec un style hyper déjanté. On va le faire porter à la main de quelqu'un qui est au volant d'une Lamborghini. Vous voyez l'idée? Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les publicités que vous voyez même à la télé ou au cinéma, il y a toujours des femmes somptueuses qui portent des robes avec du parfum. Ce que vous vendez à travers le parfum, ce n'est pas de sentir bon, c'est de vous sentir élégant, belle, comme le modèle, comme la femme qu'il va y avoir dans la publicité. Et c'est exactement le même concept. On a un produit qui a une bonne valeur, qui a une bonne valeur perçue, mais en le mettant dans une scène, dans un conditionnement qui va faire exploser sa valeur perçue, vos clients vont avoir l'impression de faire un super deal, une super affaire. Donc ça peut être fait, comme on vous l'a dit, à travers les matières utilisées. Ça peut être fait à travers le contenu que vous allez créer. Toujours penser comme ça à la valeur perçue dégagée par votre produit. Plus la valeur perçue est élevée pour un prix faible, plus vous avez de chances de faire exploser votre business. On va également parler à cet endroit-là de storytelling, c'est-à-dire l'histoire que vous allez créer autour de la vente. Typiquement, quand on met une montre middle market, donc accessible à tout le monde, entre 50 et 100 euros, au poignet d'un mec au volant d'une Lamborghini, on raconte l'histoire que tu peux devenir la même personne. Tu peux être la même personne qui va porter la même montre. Tu peux porter la même montre que quelqu'un qui a une Lamborghini. Tu peux devenir cette personne successful, ambitieuse, qui va un jour avoir la possibilité d'avoir sa propre Lamborghini. C'est tout le storytelling qu'il va y avoir également autour de votre produit qui va créer de la valeur autour du produit. Et bien sûr, qui dit valeur perçue dit bonne marge. Donc, vous savez, on fait du dropshipping pour gagner de l'argent. Donc, on a besoin de produits qui ont une très bonne marge parce que voilà, il faut payer les publicités, il faut payer le fournisseur, il y a des frais, etc. Donc, il faut avoir une bonne marge. Et pour avoir une bonne marge, il faut des produits qui ont une très grande valeur perçue. Quatrième type de produit, les produits saisonniers. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tout simplement les produits qu'on va vendre à une saison particulière. Par exemple, là, on est en été, on est en août. Donc, si je voulais lancer une boutique sur la saison d'été, je vais vendre des produits spécial plage, d'accord? Les gens peut-être qui vont aller en montagne, en pique-nique, tout ça. Donc, je vais essayer de leur offrir des produits, leur montrer des produits qui vont les aider pendant cette période-là spécifique. Par exemple, quelqu'un qui va à la plage, il a forcément besoin d'un produit. Il aura des problèmes peut-être avec le sable, pour jouer pour les enfants, pour à la plage, etc. Donc, c'est là que je vais lui montrer un produit spécifique pour résoudre son besoin dans cette saison-là. Et là, on aura l'acheteur impulsif, on aura l'acheteur émotionnel. Quand il va avoir le produit, il va vouloir l'acheter. L'idée du coup, c'est d'avoir des produits qui ne sont pas forcément des produits qui résoudent un problème particulièrement toute l'année, mais là, à ce moment-là de l'année, poum, ça va résoudre un problème et donc avoir un impact émotionnel très très fort. En plus de ça, on va profiter de ces saisonnalités parce que par exemple, pendant l'été, en général, un foyer moyen va dépenser beaucoup plus d'argent parce qu'il part en vacances. Et donc, il est un petit peu plus laxiste sur le fait de dépenser. Il va être plus apte à dépenser peut-être que d'habitude. Et il y a d'autres saisons qui sont très intéressantes. La Saint-Valentin, Noël, Halloween, la rentrée des classes, etc. etc. Toutes ces périodes-là sont des très bons moments pour même lancer peut-être des boutiques qui vont être dites éphémères, 2-3 mois, dédiées sur quelques produits qui vont vraiment faire le buzz pendant l'été, pendant Noël, pendant la Saint-Valentin. On a vu énormément d'exemples qui ont marché, hein, peut-être l'ourson en rose, les colliers avec le nom de votre petite copine à arracher, etc. pendant la Saint-Valentin. Les produits de Noël, il y en a des dizaines, des centaines. Dans tous les cas, c'est toujours quasiment le meilleur moment où les e-commerce explosent tous. Donc l'idée, c'est de profiter d'une période de l'année très spécifique pour proposer des produits qui sont adaptés à cette période, adaptés aux besoins du moment et avec aussi une tendance très très forte parce que relié par la télé, relié par les journaux, relié par les chaînes YouTube, relié par les blogueurs, les youtubeurs, etc. etc.
Cinquième type de produit, les produits des niches passionnées. Donc on sait qu'aujourd'hui il existe plusieurs niches, des passions, des gens qui sont très dévoués à leur passion. Par exemple, je ne sais pas, les vegans par exemple sont très passionnés par leur diète. Donc ils vont pousser tout ce qui est vegan, ils vont partager des articles de vegan, tout ça. Donc c'est des gens, des communautés qui sont vraiment passionnés. Donc si demain vous leur présentez un produit qui, je ne sais pas, un collier en forme de feuilles, d'arbres, et vous leur dites que voilà, vous êtes en train de sauver, à chaque fois que vous achetez un collier, on va faire une donation pour la protection des animaux, etc. Bah là, vous touchez à quelque chose qui est très cher à eux. C'est une cause, c'est une communauté. Donc, vous allez jouer sur ce point-là et leur proposer à chaque communauté. Il y a plusieurs communautés. Il y a les vegans, je sais pas, il y a les chasseurs aussi. Donc, Tout à fait. Ça ne vous empêche pas de vendre à tout le monde. Les surfeurs, je sais pas, les joueurs de cartes, tout ce qui va être lié aux jeux vidéo, tout ce qui va être lié par exemple, je sais pas, à la japonisation, les communautés autour du Japon, les fans des chihuahuas, je ne sais quoi. Tout ce qui va être vraiment une passion si forte, si dévorante qu'elle va décaler sur votre identité. C'est-à-dire que ces personnes-là ne s'identifient plus en tant que bonjour, je m'appelle Enzo Honoré, je sais pas, je suis entrepreneur. C'est bonjour, je m'appelle Enzo Honoré. Moi, ma passion, c'est les chihuahuas. Et donc, j'ai un chihuahua sur ma montre, j'ai un chihuahua sur mon collier, j'ai des bagues en forme de chihuahua et j'ai bien évidemment un t-shirt écrit « Je suis un gros fan de chihuahua ». Alors, j'extrapole un petit peu, mais vous avez compris l'idée, c'est ces passions qui sont si dévorantes qui décalent sur votre identité propre et qui vous donnent du coup une relation très émotionnelle par rapport aux choses. Je vous donne un exemple. Je suis un joueur par exemple de cartes Magic, qui est un jeu de cartes à collectionner. Et si par exemple demain, vous allez me donner la nouvelle deckbox dédicacée par le créateur du jeu, pour moi c'est une valeur qui est incroyable. Alors que pour vous, vous vous en foutez littéralement. Et c'est ça qui est important avec les passions. C'est-à-dire que pour une personne donnée, ce produit n'a aucune valeur. Pour une autre personne, on est prêt à tout pour l'acquérir et on va jouer là-dessous. Parce que prêt à tout pour l'acquérir veut dire beaucoup d'engagement sur les publicités, veut dire beaucoup de leviers d'achat et beaucoup de leviers émotionnels par rapport à l'achat et veut dire aussi des marges qui sont très confortables, très intéressantes. Les amis, j'espère en tout cas que vous avez bien compris les 5 critères essentiels. Vous devez écrire votre checklist. Alors, est-ce que ce produit est saisonnier? Est-ce que ce produit fait partie d'une passion dévorante? Est-ce que ce produit a un effet wow? Est-ce qu'il résout un problème? Et vous checkez comme ça votre petite liste en validant point par point. Si vous avez plusieurs points gagnants et que vous voyez qu'en ce moment il y a une tendance forte, c'est certainement un produit gagnant. Avant de vous donner les amis toutes les méthodes pour pouvoir aller chercher vos produits, on aimerait également vous donner 4 types de produits que vous ne devez surtout pas vendre. Ces produits peuvent vous donner des risques légaux, peuvent vous faire fermer votre boutique, peuvent vous faire perdre de l'argent, beaucoup d'argent et avoir énormément de problèmes. Donc avant de vous donner les petites méthodes, on aimerait vraiment faire un point important sur ce sujet-là. N'est-ce pas Sad? Exactement. Donc là, comme a dit Enzo, on vient de voir les 5 critères des produits qu'il faut vendre. Là, on va parler des produits qu'il ne faut pas vendre. Donc, critère numéro 1, les produits sous licence trademark. Alors, ça peut paraître à certains que c'est une bonne idée de vendre, je ne sais pas, des produits Marvel, Batman, tout ça. Mais voilà, il faut faire attention, ces produits, on n'a pas le droit de les vendre si on n'a pas de licence. D'accord? Et peut-être que vous avez aussi vu des pubs qui tournent sur votre mur. Vous avez dit, voilà, si les gens, d'autres e-commerçants arrivent à les vendre, pourquoi pas moi? Sauf que les e-commerçants qui vendent ces produits-là sont soit ils ont la licence, soit deux, ils sont en Russie ou en Chine et là-bas, vous savez, ils s'en foutent un petit peu de tout ce qui est licence, tout ça. Donc faites très attention à ça. Donc, parce que voilà, si vous lancez ça, c'est un risque et si vous faites attraper, c'est poursuite judiciaire, c'est problème avec la justice, c'est amende, même prison des fois. C'est aussi fermeture de compte Shopify, fermeture de compte Facebook. Donc beaucoup de problèmes. Personnellement, cette niche, j'évite parce que trop de problèmes là-dessus. Et voilà, si vous voulez vraiment vous lancer dans cette niche-là, vous pouvez trouver des fournisseurs qui ont la licence. Mais bon, personnellement, je n'aime pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Enzo? Personnellement, moi j'ai commencé avec ça, donc effectivement ça peut avoir, parce que c'est beaucoup plus facile, on sait qu'il y a déjà des passionnés de Marvel, on sait qu'il y a déjà des passionnés de Disney, etc. Donc si vous avez un fournisseur qui vous permet de faire du dropshipping, j'en ai pas trouvé personnellement, j'avais des fournisseurs qui revendaient ces produits-là avec les licences et en fait il vous suffit d'avoir un fournisseur qui a les licences lui, alors en général c'est des licences soit France, soit Europe, en gros, c'est-à-dire qu'il y a par exemple pour Dragon Ball Z, pour vous donner un exemple qui est un manga qui est très connu, en France, il y a une seule personne qui détient la licence.
Ce mec-là revend les produits à d'autres grossistes qui potentiellement peuvent vous revendre le produit. Et vous, derrière, vous êtes en capacité de revendre ce produit et votre produit, enfin, entre guillemets, est original et licencié à partir du moment où il vient du revendeur numéro 1. Sauf que, bien sûr, AliExpress par exemple ou sur Amazon, etc., vous allez trouver des produits avec des noms d'équipes de football, avec des mangas, avec des films, avec des dessins animés, des Disney, etc. Sauf que eh bien, vous n'avez pas le droit de vendre ces produits, ce qu'on appelle des contrefaçons, c'est des reproductions qui ne sont pas justement originales et le fait de revendre ces produits, c'est très dangereux. Donc, fuyez bien évidemment toutes les reproductions, fuyez toutes les contrefaçons. Si vous voulez vraiment, si vous êtes passionné de Harry Potter, comme c'était le cas par exemple de Jordan, si vous êtes passionné par un manga, par un film, par un dessin animé et que vous voulez vraiment vous mettre là-dessus, intéressez-vous aux revendeurs qu'il y a autour de chez vous. Cherchez sur Google s'il y a des fournisseurs qui sont disponibles. Vous pourriez potentiellement vous lancer, mais c'est plus du dropshipping. D'accord? Vous allez devoir faire du stock, vous allez devoir faire un petit business avec le colis, le local, etc. C'est différent. D'accord? On ne va pas vous recommander ça, surtout pas en premier business. On va d'abord vous recommander de vous coller sur le dropshipping, apprendre les stratégies d'acquisition client, développer votre business et développer votre mindset. Et après, pourquoi pas revenir avec un business plus risqué dans celui de faire du stock. Je pense que pour tout ce qui est contrefaçon, licence, trademark, on a tout dit. Fuyez, pauvre fou, comme dirait l'autre. Deuxième type des produits à éviter, les produits fragiles ou trop lourds. Donc, quand je dis trop lourd, c'est au-dessus de 2 kg. Pourquoi? Alors, les produits fragiles, là, c'est logique parce que là, on va envoyer la plupart des produits de Chine, etc. Donc, c'est une longue route quand même. Et vous savez, la poste et tout, ils s'en foutent un petit peu de votre colis. Même si vous marquez fragile, quoi que ce soit, il sera voilà, trimballé partout. Il sera malmené. Exactement. Et il risque de se faire casser. Donc, si un produit se fait casser, le client le reçoit cassé, le client n'est pas content, il fait une demande de remboursement, il vous envoie un email, il vous appelle. Et là, beaucoup de problèmes pour vous et votre business. C'est pour ça que je vous conseille d'éviter les produits qui sont trop fragiles. C'est un très gros risque à prendre. Sinon, pour les produits lourds, alors pourquoi je recommande les produits qui sont en dessous de 2 kg? Tout simplement, les frais de livraison. Quand on dépasse les 2 kg, les frais de livraison vont augmenter beaucoup. Donc, vous allez avoir beaucoup de marge qui est réduite à cause de ça. Et vous savez, le business du dropshipping repose beaucoup sur les marges. Les grosses, c'est une très bonne marge. Donc, évitez les produits très lourds. Et il y a beaucoup de choix sur des produits qui sont moins de 2 kg. Il y a beaucoup de choix. Donc, concentrez-vous sur les petits produits comme ça, les produits légers pour commencer. Et après, avec l'expérience, peut-être que vous pourrez attaquer les produits plus lourds. Plus lourd, plus compliqué à transporter. Effectivement, je pense qu'il faut maîtriser un minimum tout ce qui va être transport, tout ce qui va être fonctionnement, tout ce qui va être SAV avant de s'aventurer dans des choses trop compliquées. Vous pouvez aujourd'hui tout simplement trouver des petits produits qui fonctionnent bien, gadgets, des produits qui ne cassent pas et ça fonctionne très bien. Notamment par exemple en cuisine, on voyait énormément des produits qui sont incassables, des produits qui sont en plastique, des produits qui sont en silicone. Et bien, tous ces produits-là, c'est très facile parce que ça ne casse jamais et vous n'aurez aucun problème la majorité du temps en SAV par rapport à ça. On parle beaucoup de marge également avec ça dans ces vidéos aujourd'hui. Demain, dans la vidéo numéro 3, on vous donnera toutes les informations sur le prix, enfin, la marge que l'on vous recommande par produit. Ça va vous indiquer un prix de vente pour les produits et également du coup une marge minimum que vous devez vraiment respecter si vous voulez pouvoir réussir dans ce business. Troisième type de produit à éviter, les produits textiles. Donc pour moi, c'est une niche à vraiment éviter. Alors pour plusieurs raisons. Première raison, les tailles, ce n'est pas les mêmes. Les tailles en Asie, ce n'est pas pareil que les tailles en Europe. Et ça, je l'ai découvert, je suis tombé dans ce piège-là. J'ai vendu quelques produits textiles et là, c'est la catastrophe. J'envoie du XL et les clients reçoivent du L ou du M. Donc, c'est vraiment la catastrophe, vraiment à éviter parce que les tailles sont différentes tout simplement. D'accord? En plus de ça, même si vous voulez modifier les tailles et tout ça, c'est très difficile de communiquer avec votre fournisseur, surtout si vous êtes débutant. Voilà, vous n'avez pas de volume, vous ne faites pas beaucoup de commandes, donc il ne va pas trop s'intéresser à ce que vous dites. Vous allez lui dire modifier les tailles, tout ça, il va dire oui, mais après il ne va rien faire et c'est la catastrophe. Deuxième des choses, c'est la qualité des produits. La qualité du textile en Chine est très faible, elle est très basse. S'ils envoient, les images ne ressemblent pas du tout à la réalité. Et il suffit de regarder sur Google les mimes des gens qui ont acheté des robes, des produits textiles sur AliExpress. Ils ont reçu, genre les gens qui commandent une robe et reçoivent un demi-t-shirt, un truc du genre. C'est vraiment la catastrophe. Et personnellement, j'aime pas du tout faire du textile, surtout quand on fait du dropshipping de Chine et non pas d'Europe ou autre chose.
Alors, on avait fait l'étude de cas avec David où tu l'avais coaché pendant plusieurs mois sur une boutique pour enfants et pour bébés au niveau du textile. Ça s'était avéré mieux que ce qu'on pensait en termes de taux de retour, etc. Alors, on sélectionnait des produits qui coûtaient un petit peu plus cher avec une qualité qui était un petit peu plus travaillée où on recherchait un peu de détails et tout ça. Cependant, ça reste quand même une niche compliquée quand vous êtes débutant. On ne vous dit pas que ça ne peut pas fonctionner, on ne vous recommande pas ça quand vous démarrez. Ça peut être fait, ça peut être faisable. Mais il faudrait checker la qualité en permanence, il faudrait prendre des produits qui coûtent plus cher, avoir une bonne relation avec votre fournisseur et au début, bien clairement, ce n'est pas recommandé pour vous lancer. La dernière catégorie à ne surtout pas vendre et puis pas des moindres, parle-nous un petit peu Sad. Donc, les produits électroniques, consommables et chimiques. C'est vraiment ça, pour moi, la catégorie la plus dangereuse dans le dropshipping. Là, vous risquez non simplement votre business, mais aussi la santé de vos clients. D'accord, on a vu beaucoup de problèmes, de cas, des catastrophes qui sont arrivées à des clients. Par exemple, il y a eu le produit, là, le Black Mask. Exactement. Les gens sont tous lancés sur la tendance. Ils ont tous vendu le même produit, le Black Mask. Les gens ont appliqué, les Chinois, ils ont fait quoi? Pour gagner plus, ils ont réduit la qualité du produit. Ils ont rajouté des produits chimiques de n'importe comment. Et les gens se sont brûlés la peau, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc là, vous êtes responsable direct de ça en fait. Ils ne pouvaient pas dire à la justice, le fournisseur qui a envoyé un mauvais produit. Vous êtes responsable des produits que vous envoyez. C'est pour ça aujourd'hui, je ne vends aucun produit chimique, je ne vends aucun produit électronique. Produit électronique dit électricité. Électricité dit moteur, dit explosion, dit la maison qui prend feu. Donc vraiment à éviter ce genre de produit, personnellement, j'aime pas du tout. On va retrouver également énormément de copies de produits qui sont sous licence. Par exemple, je pense au maquillage. Sur AliExpress, vous pouvez très bien acheter du maquillage Kylie Jenner qui n'en est pas du tout. D'accord? Donc faites attention à ce que vous achetez, faites attention à ce que vous revendez. Par exemple, moi j'ai vendu pendant très longtemps et je vends encore d'ailleurs du maquillage. Sauf que j'ai échangé avec une dizaine de fournisseurs, avec des usines en direct. J'ai les compositions, je leur demande parce qu'en fait, par exemple, au niveau de l'industrie et de la production de produits chimiques, il y a des normes, donc les normes ISO 9001, etc. pour savoir est-ce que l'usine respecte tel ou tel protocole de production. Et donc, il y a tout un check à faire et grosso modo, le mec va vous dire oui à tout. Il faut surtout envoyer quelqu'un sur place pour vérifier que ça se passe bien, correctement, etc. Il y a certains produits qui ont les normes, par exemple États-Unis ou Europe. En général, ils coûtent beaucoup plus cher que les premiers produits que vous allez trouver sur AliExpress. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout recommandé pour vous lancer. Et comme ça l'a dit, vous êtes responsable de ce qui peut se passer. En gros, et même par exemple pour un produit électronique. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui fait du produit électronique, qui est un très bon dropshipper, qui est très évolué et qui m'a fait penser à un truc que je ne pensais même pas. On analyse un produit, on trouve un produit et il me dit, dernier détail que je n'ai pas checké, est-ce que la prise, elle est Europe ou américain? Et ça, c'est un truc quand tu es débutant, tu n'y penseras pas. Toi, tu vas acheter, je sais pas, ton drone ou ton truc high-tech ou ton truc pour iPhone et tu ne vas pas penser au fait que est-ce que la prise, elle est adaptée au pays dans lequel tu vas vendre. Et si tu vends aux États-Unis et en Europe, il faudra deux types de prises différentes. Donc, il y a plein de détails quand tu vas commencer à vendre ce type de produit qui vont pouvoir être un petit peu touchy, un petit peu plus compliqué que la base. Donc, encore une fois, c'est pour ça, recommandé pas du tout de démarrer avec ce type de produit parce que ça pourrait encore une fois vous coûter très très cher. Ça y est les amis, vous avez toutes les informations maintenant, votre checklist avec les 5 éléments importants que vous devez retrouver dans chaque produit pour qu'il soit un produit winner, les 4 types de produits que vous ne devez surtout pas vendre. On arrive petit à petit vers les produits que vous allez pouvoir vendre. Maintenant, on va vous montrer 3 méthodes secrètes que le prince utilise au quotidien pour trouver des produits. Alors, on va vous montrer 3 méthodes qui sont gratuites, d'accord? Qu'on utilise encore aujourd'hui pour trouver des produits en dropshipping à vendre. Il y a des méthodes gratuites, il y a des méthodes payantes. On va vous montrer 3 méthodes gratuites et on va même en rajouter une de plus avec une petite méthode payante qui est un outil qu'on utilise. Pourquoi utiliser des outils qui sont parfois payants? Parce que ça vous fait gagner du temps tout simplement. La recherche de produits, c'est quoi? Si on va aller chercher plein d'informations à différents endroits pour voir si un produit, une publicité est tendance en ce moment. L'avantage d'utiliser un outil, simplement, ça va le faire à votre place. Vous allez gagner énormément de temps parce que l'outil va vous ramener les informations des différents sites sur lesquels on va tout simplement manuellement. Donc là, on va vous montrer comment le faire manuellement et on vous montrera un bonus juste en dessous, un outil à utiliser pour faire ça à votre place. Les amis, du coup, c'est parti pour la méthode numéro 1 sur comment retrouver vos produits. Et tout ça sont des méthodes gratuites, on vous le rappelle. Méthode numéro 1, du coup, en utilisant tout simplement AliExpress. Saad, à toi de jouer. Let's go. Donc, on va utiliser AliExpress. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs sites pour trouver
des produits winners. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de fournisseurs, beaucoup de produits. Et tout ça, on va voir comment on va retrouver des produits grâce à des filtres. D'accord? Donc, l'erreur première que font les débutants, c'est qu'ils vont aller dans les niches saturées. Par exemple, si quelqu'un est intéressé par la cuisine, par exemple, ce qu'il va faire, il va faire, par exemple, cuisine ici. D'accord? Il va aller classer les produits par nombre de commandes. Donc, il va les placer les produits qui ont eu le plus de commandes possible. Donc là, on a des produits qui ont eu 8000 commandes, 7000 commandes. Et là, ce qu'ils vont commencer à faire les débutants, ils vont prendre ces produits-là, ils vont les ajouter sur leur store. Ils vont utiliser cette application qu'on a vue tout à l'heure, Oberlo. Ils vont les ajouter sur leur boutique. Et là, ils vont tester et ça ne marche pas. Ici, ils se disent que s'il y a le meilleure commande, eux aussi peuvent se mettre à les vendre. Exactement. Mais ici, le truc, c'est que moi, je ne vais pas m'intéresser, même si je veux lancer un produit dans la niche cuisine, je vais aller dans les sous-niches, donc les sous-catégories, d'accord? Je vais aller essayer de chercher des niches qui se retrouvent dans la niche principale, d'accord? Par exemple, on va faire un exemple ici, donc on a tapé la niche cuisine. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est déjà, on a ici sur le côté gauche, pas mal déjà de sous-catégories qu'on peut utiliser, d'accord? On a par exemple moule à gâteau. Au lieu de s'intéresser juste à la cuisine en général, sans trop être très précis, on peut être très précis, aller voir par exemple les moules à gâteau. Donc, on va aller cliquer sur les moules à gâteau ici et on va les classer par commande. D'accord? Et là, on a des produits qui sont beaucoup plus différents que ce qu'on avait en premier. D'accord? Des produits qui sont beaucoup moins vendus que les autres. Donc, tout à l'heure, on voyait des produits à 1000 commandes, 7000 commandes. Là, directement, on passe à 1800, 1800, 1500. Voilà, c'est ça, des produits qui ont un potentiel et qui ne sont pas forcément saturés. Les produits prometteurs, quoi. Exactement. Selon toi, c'est combien de commandes minimum pour sélectionner un produit sur AliExpress pour dire qu'il peut quand même avoir un intérêt? Ou en même temps, si le produit n'a vraiment pas cette commande, peut-être tout simplement qu'il ne se vend pas et qu'il ne vaut pas le coup. C'est ça. En fait, il n'y a pas vraiment un chiffre exact, mais en général, je vais voir est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui l'ont vendu à plus de 2000 pièces, 1000 pièces. Je dirais s'il y a plus de 10 000 commandes au total pour différents fournisseurs. C'est-à-dire que le produit est saturé. D'accord. Mais si par exemple, je trouve que ce produit-là, je suis là par exemple, il a 1500 commandes, mais voilà, je ne vois pas beaucoup d'autres produits qui vendent la même chose, d'accord, qui ont le même nombre de commandes. Donc là, il y a peut-être un potentiel pour ce produit-là, d'accord. Ok. Donc premier critère, le nombre de commandes, pas trop, mais pas trop peu non plus, le nombre de fournisseurs qui revendraient le même produit. Exactement. On ne veut pas vendre des produits saturés, d'accord, parce que voilà, la plupart des débutants, ils vont aller dans les grosses catégories. Nous, on va jouer dans les sous-catégories. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ici, on peut voir ici sur ce petit lien-là. D'accord. Ici, il est un peu caché, mais on a pas mal quand même de détails. Donc ici, on est dans la catégorie des moules à cuisine, moules à gâteau. Donc vous pouvez, donc là, avec un filtre cuisine, d'accord. Et on a déjà 42 000 résultats. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici, donc sur moule à gâteau. Comme ça, on enlève le filtre cuisine. Et là, on a 600 000 résultats, d'accord. Encore une fois, des produits beaucoup plus intéressants. Donc tous les moules à gâteau qui sont sur votre site, dans la catégorie moules à gâteau. D'accord. Et ce qu'on peut faire encore, c'est remonter un tout petit peu. Donc là, on a la niche cuisine où là, la plupart des débutants ils vont aller. Nous, on est deux étages en dessous. D'accord. On peut aussi aller voir les ustensiles de cuisine, ça aussi, ça peut être intéressant. Des produits comme ça, on ne les avait pas trouvés forcément si on avait recherché que dans la partie cuisine. Comme les pinceaux colorés, par exemple, des choses comme ça, un peu plus originaux, un peu plus qui attirent l'attention, en tout cas, des produits fun. Le but, c'est de trouver des trésors cachés en fait sur la plateforme, parce qu'il y a tellement de produits en fait qu'un seul filtre peut faire la différence entre trouver un produit winner ou trouver un produit saturé. Et là, encore une fois, on a cliqué sur cette catégorie-là. Et encore une fois, on a des sous-catégories de la catégorie ustensiles de cuisson. Encore là, on peut faire la même chose. Par exemple, on peut aller dans, je ne sais pas, une autre catégorie, moule de cuisine, coupe-pâte, par exemple. Donc, tout ça, c'est des mini-niches qu'on peut utiliser pour trouver des produits gagnants, quoi. Donc, par exemple, on veut vendre dans une niche pizza. Vous savez, moi et Enzo, on aime bien les pizzas. Donc, peut-être qu'on pourra trouver ici des produits intéressants. Donc, on va classer encore une fois par commande quelques produits qui pourraient être intéressants. Ce produit-là, je suis sûr que c'est un produit winner parce que je l'ai vu tourner pas mal de fois. Je ne l'ai pas vendu personnellement,
Mais voilà, si vous étiez dans la niche pizza, ça pourrait être intéressant aussi. On peut faire un site dédié à la pizza. Exactement. Donc voilà, non seulement vous pouvez trouver des produits winners, mais aussi votre niche. Donc si vous n'avez pas une idée de niche, vous êtes perdu, je ne sais pas par où commencer, vous voulez lancer dans la cuisine, vous pouvez avoir des sous-catégories pour chaque catégorie comme ça, pizza, gâteau, etc. Ça, dans plus de tout ça et de la navigation par catégorie, alors les amis, j'espère que vous avez bien compris. Niche principale, sous-niche, sous-catégorie. On va bien en dessous, on creuse, on classe par commande et on va chercher quelques pépites. Attention quand même à un minimum de commandes. On va aller chercher 2000, 3000, 4000 commandes maximum à travers différents fournisseurs. Il faut que différents fournisseurs vendent le produit, mais que le total de commandes ne dépasserait pas par exemple les 10 000 parce que sinon, c'est que le produit aurait déjà beaucoup trop tourné, en sachant qu'il y a des commandes qui se font et qui ne sont pas inscrites dans le nombre de commandes également. Donc 10 000, c'est déjà que le produit a bien tourné. En plus de ça, il y a un outil qu'AliExpress a créé qui s'appelle AliExpress Dropshipping Center qui vous permet vraiment justement de travailler en dropshipping, de suivre un peu les volumes de vente journalières par produit, d'avoir des propositions de produits tendance. Saad, dis-nous en plus. Donc là, on va voir ensemble le Dropshipping Center. Alors d'ailleurs les amis, si vous n'avez pas le Dropshipping Center dans votre AliExpress, on va vous mettre un lien juste en dessous. En fait, il faut que vous cliquiez sur ce lien pour débloquer le Dropshipping Center sur votre compte AliExpress. Exactement. Donc vous êtes dans votre espace, donc vous pouvez cliquer sur mon espace AliExpress et là vous avez un petit bouton qui s'appelle Dropshipping Center, on va cliquer dessus. Et ça, c'est tout simplement un outil qui a été donné par AliExpress eux-mêmes. Ils ont compris la puissance du dropshipping et ça leur fait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, ils ont décidé d'aider les dropshippers en leur donnant un outil qui va les aider à trouver des produits winners et des fournisseurs qui sont de confiance. Fiables. Yes. Voilà. Donc là, premier onglet, on a les produits hot items, c'est-à-dire les produits populaires. Donc ici, AliExpress nous présente des produits qui se vendent maintenant, en fait, qui sont populaires. Donc là, on a plusieurs trucs ici. Vous pouvez filtrer par catégorie ici encore. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez ici comme niche, etc. Il y a plusieurs pages, il y a 250 pages à voir. Donc ça, c'est vraiment une collection infinie de produits que vous pouvez chercher. On a directement le petit volume de commandes là juste en dessous pour vous baser ce que ça disait. Par exemple, 36 000, bon, on sait que c'est un petit peu trop. Voilà. Ouais. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller checker, ouvrir le produit dans un nouvel onglet. Comme ça, vous ne fermez pas la page. Vous voulez voir le produit ici. Donc, on va vérifier ici rapidement. Et ici, on clique sur le produit comme ça. On va pouvoir voir un petit peu le produit lui-même. On pourra voir aussi les commandes qui achètent ce produit-là. Parce que vous savez, des produits comme ça pas chers, la plupart du temps, c'est des Russes qui vont acheter, etc. Donc, là, ça a l'air OK. Ukraine, Pologne, France, il y a certainement même des dropshippers qui le revendent. C'est ça, ouais. Donc, ce produit, il est pas mal aussi. Ouais, c'est connu ce produit en maquillage. Mais voilà, il y a eu 40 000 commandes qu'on va éviter de vendre ce genre de produit qui est. C'est 10 centimes, c'est compliqué de vendre ça cher. Encore une fois, revenez sur le début de la vidéo, vendez des produits qui ont très grande valeur perçue. Donc ce produit-là n'a pas vraiment de valeur perçue, sauf si voilà. Ce produit-là, il est bien pour faire des packages. Exactement. Pour faire des bundles. Exactement. Par exemple, moi j'ai ajouté ce produit-là avec un fond de teint. Et donc tout de suite, en fait, la personne se dit « Ah, 30 € pour un fond de teint, ça peut être cher ». Là, vous n'avez pas juste un fond de teint, vous avez 30 € pour le fond de teint et 2 éponges d'application. Moi, ça m'a coûté 20 centimes pour mettre 2 éponges et ça apporte beaucoup plus de valeur à mon fond de teint, par exemple. Ok, donc deuxième onglet, on a Trusted Supplier Rank. Donc ça, c'est tout simplement AliExpress qui a mis un classement pour ses fournisseurs. Donc il vous donne ici les meilleurs fournisseurs par catégorie, d'accord, ou alors par toute catégorie confondue. Donc essayez, quand vous allez trouver un fournisseur, essayez de le retrouver ici. Vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un fournisseur qui est sérieux, qui va faire du bon travail et qui ne va pas vous causer beaucoup de problèmes. Et encore une fois, le filtre ici pour trouver le fournisseur qui va vous convenir pour votre niche, pour votre produit. La dernière fonctionnalité, qui est certainement la fonctionnalité la plus intéressante de ce Dropshipping Center, c'est de connaître un volume de vente en ce moment. Parce que comme on l'a dit, la grosse différence, c'est de trouver un produit qui est épuisé ou un produit qui vend en ce moment. Nous, on veut des produits qui vendent en ce moment, qui sont tendance en ce moment. Et nous osons rajouter une petite application pour faire ça. Donc là, troisième onglet, Product Analysis. Donc on va analyser un produit. Donc là, par exemple, vous êtes sur AliExpress, vous êtes en train de surfer sur AliExpress, vous trouvez des produits, un produit qui vous intéresse. D'accord, on va choisir au hasard ici, on va trouver par exemple ce produit-là. Vous aimez ce produit-là, il a l'air intéressant, le fournisseur a l'air sérieux. Donc ce que vous allez faire, c'est aller copier le lien du fournisseur. Vous allez revenir sur votre outil ici
et vous allez le coller ici. Vous allez cliquer sur Search et là, par magie, on peut voir le volume, donc combien de commandes ce fournisseur il fait par jour. Et là, par exemple, on voit qu'en ce moment, il est entre 400 et 600, alors que le mois dernier, il en vendait moins de 200. Exactement. C'est quand même intéressant. Du coup, on voit que c'est un peu en pic. Yeah, c'est ça. Et puis, plus la courbe elle augmente comme ça, plus vous avez plus de chances de. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire que ce produit en tendance est en train de se faire vendre beaucoup quand même. 600 par jour, c'est pas mal du tout. D'accord. Et ce que vous pouvez faire, c'est encore une fois cliquer sur le produit, aller voir qui achète ce produit-là. Donc, c'est tout simple. Ouais, 600 par jour, mais qui achète? Exactement. Donc, on va aller tout en bas, ici. Déjà, on voit, première chose, des trucs basiques, les amis, mais quand vous baladez sur une fiche AliExpress, que vous voyez qu'il y a des belles photos, des photos professionnelles, c'est que les Chinois sont déjà intéressés au marketing. Ouais. Ça veut dire que vous allez avoir du matériel directement pour faire votre publicité, pour commencer à vendre vos produits, d'accord, directement de fournisseurs chinois. Exactement. Et ça veut dire également que vous pouvez peut-être discuter avec le revendeur en lui demandant est-ce qu'on peut avoir des vidéos du produit, est-ce qu'on peut avoir plus de photos, etc. De plus en plus, les Chinois s'intéressent au marketing pour pouvoir aider les dropshippers à vendre leurs produits. C'est tout leur intérêt, bien évidemment. Plus vous avez d'outils pour vendre de façon efficace leurs produits, mieux c'est pour eux. Exactement. Et ouais, comme tu as dit, c'est une très belle image. Donc, même pour moi, ce produit-là, même si le fournisseur ici le propose à l'unité, ne le vendez jamais à l'unité. En pack. Faites un pack comme ça, voilà, et proposez le pack comme ça. Donc, au lieu de vendre pour chaque pinceau 1,5 $, vous allez proposer tout le pack à 30 balles. Ah plus, oui, facilement. 29,90 sans problème. Tu as même 35, ouais. Fort probable. Donc, encore une fois, on descend tout en bas et on regarde ici les acheteurs. On peut voir ici le petit drapeau avec le nom, etc. Donc là, on voit déjà 3 Français. Les derniers 3 acheteurs, c'est des Français. Donc, moi, j'aime bien cocher ici, traduire en français pour voir un petit peu les avis des clients récents. 4e Français, 5e Français. C'est pas mal d'avoir 5 Français sur la première page. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que ce produit-là marche très bien sur le marché français. D'accord. On peut voir aussi les photos et les avis aussi des clients. Qu'est-ce qu'ils disent sur le produit? Est-ce qu'il est excellent? Voilà, excellent, poil très doux, machin. Donc, c'est vraiment, voilà, les clients sont très satisfaits. Ça, c'est une très, très belle nouvelle. Parce que client satisfait, produit de qualité et fournisseur sérieux. Donc, tous les éléments d'un bon produit winner. Bon, le seul problème, c'est que celui-là, il y a beaucoup de volume de vente. Exactement, ouais. Par contre, la tendance actuelle est bonne. C'est un produit qui se vend encore. Est-ce que c'est un winner qui va vous faire 100 000 €? Je ne suis pas sûr. Peut-être avec un très bon marketing, peut-être en mettant une marque dessus potentiellement. Mais là, à date, en tout cas, je pense qu'avec un petit peu de publicité, un petit peu d'attraction de trafic, on va faire des ventes. Est-ce que ça va se déchaîner? C'est moins sûr parce que déjà 46 000 vues uniquement sur ce fournisseur-là, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont vendu ce produit, donc que vos prospects potentiels ont déjà énormément vu cette publicité. C'est ça. Et pendant que vous êtes sur cette page-là, vous pouvez aussi vous inspirer et trouver ici les meilleures ventes de ce fournisseur-là. Des fois, je trouve des pépites ici cachées, donc pas forcément, je ne vais pas prendre forcément le meilleur produit, mais peut-être je vais prendre le 2e, le 3e. Des fois, il y a des produits différents aussi, parce que voilà, les fournisseurs ici en Chine, ils se spécialisent dans une niche. La plupart d'entre eux, ils vont fabriquer des produits pour beauté, par exemple. Donc, ce fournisseur-là, vous voyez, là, il fait que des pinceaux. Des fois, ils font des produits un petit peu différents, peut-être de maquillage, machin. Et des fois, c'est possible de trouver un produit winner ici qui est caché. Et par exemple, une boutique uniquement de pinceaux make-up, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous êtes sur la niche beauté, vous avez la puissance de la niche beauté, la puissance de l'avatar de la niche beauté qui est explosif. Et vous n'avez pas tous les risques de la niche beauté parce que vous vendez que des pinceaux. Et voilà, si vous avez des pinceaux de qualité, les femmes se battent pour avoir des pinceaux, les femmes veulent avoir des pinceaux qui sont de bonne qualité, avec un bon poil et qui ne soient pas très abîmés. Donc, très bonne chose, la niche des pinceaux make-up. Et en dernier, j'aime bien aussi aller tout en bas de la page pour voir les recommandations du vendeur. Donc, encore une fois, c'est un algorithme qui va vous recommander des produits qui sont très en relation avec ce produit-là. Donc, soit je vais utiliser ça pour avoir des produits que je pourrais rajouter en plus à ma boutique, donc qui sont très proches du produit principal, ou alors avoir d'autres idées de produits qui pourraient être intéressants. Donc, par exemple, ce produit-là, ça ressemble à l'autre, celui-là aussi, il est pas intéressant. Celui-là aussi, il vient carrément dans une boîte, et ça peut être beaucoup plus intéressant que des produits, que des pinceaux séparés. Donc, plein de choix. Et en fait, c'est comme ça que c'est comme une sorte de labyrinthe que je vais suivre. À chaque fois que je vais ouvrir une porte, ça va me ramener sur un nouveau truc. Et donc, ne restez pas à la première porte. D'accord? Tout le temps, avancez dans votre recherche et n'hésitez pas à aller profondément, quoi.
Voilà les amis, en tout cas pour récapituler un petit peu cette méthode de sourcing directement sur AliExpress, pas les catégories principales, allez dans les sous-catégories faites de produit en produit, regardez un petit peu les recommandations du même fournisseur, les recommandations tout en bas de page, regardez les dernières commandes passées en bas de page également, faites attention au marketing déployé par le chinois, est-ce que c'est un marketing de qualité ou pas? Et bien évidemment, utilisez le Dropshipping Center d'AliExpress pour regarder un petit peu les volumes de vente et d'autres idées de produits chauds. Trouvez également des fournisseurs de qualité dans le Dropshipping Center. Si vous n'avez pas le Dropshipping Center activé, on va vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo. On est parti pour la méthode numéro 2, Saad. Let's go. Les amis, du coup, maintenant que vous avez compris comment utiliser AliExpress pour sourcer vos produits, on attaque maintenant avec Facebook. En effet, Facebook, là où vous traînez certainement tous les jours, peut devenir votre outil préféré pour trouver les pubs du moment qui cartonnent et les prochains produits qui vont faire exploser votre business. Saad, à toi de nous montrer tout ça. Let's go. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle la bibliothèque publicitaire. Après, c'est un outil qui est tout récent, qui vient de sortir en 2019, fin 2019. Et tout simplement, comme son nom l'indique, c'est une bibliothèque de publicité. Donc, vous avez vraiment toutes les publicités qui tournent sur Facebook, qui ont tourné ou qui sont encore actives. Ils sont répertoriés ici et vous pouvez y accéder et les voir. Donc, on va vous mettre le lien dans la description pour voir exactement, pour cliquer dessus directement. Donc, vous allez atterrir sur cette plateforme-là, donc la page d'accueil de la bibliothèque. La grosse réflexion, les amis, c'est de se dire que si en fait il y a une vidéo en ce moment qui est en train de tourner avec des produits de dropshipping, c'est certainement que ces produits sont en train de vendre. Parce que vous allez le voir, mais en gros, si vous faites une pub et que vous ne gagnez pas d'argent, eh bien vous coupez la publicité. Si la publicité elle est encore active et qu'elle fait beaucoup de vues, ça signifie que c'est en train de faire de l'argent. Et c'est comme ça qu'on va réfléchir pour trouver des produits qui marchent. Exactement. Donc, on va commencer déjà par changer le pays ici, parce que nous, on est en Thaïlande maintenant. On va choisir France. Donc, si vous êtes sur le marché français, choisissez France, etc. Donc là, on a plusieurs choix ici. C'est comme une sorte de moteur de recherche tout simplement. Donc ici, vous pouvez taper votre niche. Vous êtes sur la niche des chats, vous pouvez taper chat. Vous êtes dans la niche des chiens, vous taper chien. Ou même si vous voulez espionner un concurrent spécifique, vous connaissez le nom de sa boutique, le nom de sa page, vous pouvez carrément l'entrer ici et vous allez avoir toutes ces publicités. Donc là, on va faire un test. Donc tout d'abord, vous pouvez même écrire un mot-clé par exemple. Donc la plupart des dropshippers e-commerçants vont mettre des mots-clés qui vont se répéter dans leur publicité, comme livraison gratuite, disponible ici, en promotion. Donc tous ces mots-là, vous pouvez les mettre dans le moteur de recherche pour avoir des publicités. Trouver des publicités qui utilisent ces mots-là. Ouais. Dans notre cas, on va utiliser par exemple livraison gratuite par exemple, d'accord. Donc voilà, c'est le résultat instantané, d'accord. Et là, on a quoi? On a des fils déjà, donc pays France. On a filtré active et inactive. Ah ouais, donc même les anciennes publicités, c'est encore là. C'est ça. Okay. Dans notre cas, on va choisir active pour avoir plus de filtres, d'accord. Et là, on peut voir qu'on a plusieurs pages. Donc une page qui revient le plus, donc il a trouvé une seule page qui a des publicités actives maintenant. Donc c'est celle-là, donc zéro déchet France. Donc ça, c'est une niche très intéressante pour les gens qui sont conscients de l'environnement, qui veulent protéger l'environnement. Donc ça, c'est un avec produit. Un chat, des emojis. Exactement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est voir les détails de la publicité. Donc tout ça, c'est des publicités qui tournent aujourd'hui pour cette page-là, pour ce produit-là. Donc on va cliquer sur voir les détails de la publicité. Et là, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici en savoir plus. Ça va nous ramener sur la boutique en question. Bam, et là, on est sur la boutique d'un concurrent, par exemple. D'accord, ça peut être une idée de produit très intéressante. Donc ça, c'est une sorte de… Ça ressemble clairement à du dropshipping. Exactement. C'est une capsule Nespresso réutilisable. Donc au lieu de jeter la capsule, on va réutiliser la même pour des fins. Et ça, c'est encore un produit qui est très intéressant parce que c'est un produit, voilà, c'est un bout de plastique, mais on ne vend pas le bout de plastique, on vend la solution, on vend à des gens passionnés, on vend des gens qui veulent protéger l'environnement. Par rapport à l'écologie. Exactement. Yes. Voilà. Bon, donc bien évidemment, en plus de l'écologie, vous allez gagner de l'argent parce que ça va être prouvé que vous allez payer moins cher pour votre capsule réutilisable que des capsules classiques Nespresso qui sont d'ailleurs assez chères en général. Nespresso, c'est un produit de luxe dans le café. Et par contre, c'est monsieur et madame tout le monde qui va acheter ça parce que les machines ne sont pas chères, sauf qu'après sur le long terme, ça vous coûte énormément d'argent. Et on peut clairement voir un petit peu que c'est du dropshipping. Pourquoi? Par rapport à la structure du site, par rapport au marketing utilisé, par rapport aux applications utilisées, par exemple, avec Loom en bas. Bon, et d'un point de vue général, je vois très bien ce type de produit. Par exemple, regardez, il met son logo en bas de chaque photo. Mais il ne le met pas sur les photos. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il a volé les photos avec un fond blanc, il a ajouté son logo en bas. Ça ressemble à ça en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, c'est exactement ça.
Et ça, c'est vraiment pour moi un très bon produit parce que, comme tu as dit, c'est une niche de passionnés. Et en plus, c'est une niche qui a de l'argent, qui a du pouvoir d'achat, donc ils veulent du café, qui ont une machine espresso, donc ils ont du pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment le combo ultime pour un produit qui a un potentiel mineur. Et en plus de ça, on a trouvé que la page elle-même, elle a des publicités qui sont actives, donc elle est en train de dépenser de l'argent pour acquérir des clients, des visiteurs sur sa page. Bon, c'est marrant, on voit aussi que la miniature, elle utilise un chat qui n'a rien à voir avec la capsule. Attendez une seconde, ça n'a strictement rien à voir. C'est ça. Uniquement pour attirer l'attention des gens. Exactement. Et là, on peut revenir encore une fois vers notre bibliothèque de publicité et c'est vraiment infini comme truc, d'accord? Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans Facebook Watch, donc Facebook/Watch, donc on vous met le lien aussi dans la description. C'est tout simplement la bibliothèque des vidéos qui sont sur YouTube. Et là encore, on a un petit champ pour faire une recherche. Là, on va faire la même chose, on va faire livraison gratuite encore une fois. Donc encore une fois, vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Donc promotion aujourd'hui. Disponible maintenant, ici, acheter voilà. maintenant, acheter ici. Ce Et genre là, de mots-clés qu'on retrouve. On a des centaines et des centaines de vidéos, de publicités qui tournent aujourd'hui. Et là, je vois beaucoup de produits en dropshipping, d'accord? Grave. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir un petit peu le nombre de vues. Donc, plus le nombre de vues est élevé, plus cette personne-là a dépensé beaucoup d'argent pour acquérir ces vues-là. Donc, il a généré plus ou moins du cash. Il a généré beaucoup d'argent. Donc, ce que vous pouvez faire ici, soit prendre le même produit, essayer de le remarketer et le revendre, d'accord? Mais si la vidéo elle a beaucoup de vues, des millions de vues, j'essaie d'éviter ce genre de produit. Je vais plutôt m'intéresser à des produits qui viennent de se lancer, qui sont en train de démarrer, par exemple des produits comme ça qui sont à 21 000 vues par exemple. Ce que je vais faire, je vais ouvrir la vidéo comme ça. Je vais checker le produit, on va couper le son, je vais checker le produit comme ça. Est-ce que c'est un produit que j'ai déjà vu pas avant? Je vais regarder les commentaires. Est-ce que les clients sont satisfaits du produit? Est-ce qu'ils sont curieux du produit? Est-ce qu'ils veulent savoir c'est quoi le prix, etc. Donc des commentaires qui sont positifs pour l'instant. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est, comme on a dit tout à l'heure, si vous connaissez le nom de page de votre concurrent, vous le copiez et vous ramenez sur la page ici, la bibliothèque. Et vous tapez son nom ici et voilà, on peut voir que la page ici est disponible. On peut cliquer dessus et là en fait, on peut voir si cette page-là, on veut voir quand est-ce qu'elle a été créée, d'accord? Et on peut voir si elle a des publicités qui sont actives en ce moment. Donc on peut voir que cette page-là n'a aucune publicité active en ce moment. Ça veut dire que cette personne-là, Ce produit, elle a dû l'arrêter. voilà, Quoi. elle a dû l'arrêter. Soit il n'a pas fait assez de ventes, soit il n'a pas été très profitable, donc il a arrêté et il a switché. Donc on sait que voilà, on peut passer à la vidéo suivante. Exactement. Les deux critères qui sont super importants selon moi quand on se balade sur Facebook Watch, c'est le nombre de vues, les interactions, et également la date à laquelle c'est publié. Par exemple, si on remonte un peu là tout en haut, il y avait la première vidéo qui avait été publiée le 9 janvier et qui avait fait 3 millions de vues. Et on a la vidéo d'en dessous qui a été publiée un mois plus tard, le 17 février, et qui a fait 4 millions de vues. Donc l'idée, bien évidemment, pour vous, et surtout pour trouver des produits tendance, comme l'a dit Saad, enfin des produits qui sont montants, qui sont prometteurs, prenez toutes les vidéos qui sont inférieures à 30 jours. Et si vous avez 200 000, 300 000, 400 000 vues en moins de 30 jours, c'est qu'il y a un mec qui est en train de mettre du budget et que c'est quelque chose de prometteur qui est en train d'exploser. Exactement. Et voilà, et on va répéter la même chose. En fait, c'est un travail, c'est tous les jours, je vais faire ça. Tous les jours, je vais checker Facebook, je vais le filtrer vidéo par vidéo, concurrent par concurrent. Je vais faire des fichiers Excel, grouper les concurrents principaux. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font tous les jours, quel genre de type de produit ils vont lancer, etc. Comme ça, je garde un œil sur la concurrence et comme ça, j'ai une idée de ce qu'ils font et peut-être les dépasser sur lancer un produit avant qu'ils le lancent, etc. Et là, c'est uniquement livraison gratuite, hein, les amis. On peut continuer comme ça à taper d'autres expressions, à chercher d'autres moyens pour trouver d'autres vidéos qui cartonnent en ce moment. Mais rien que là, on aurait déjà une dizaine d'idées de produits à lancer. Exactement. Donc voilà, les amis, c'était tout pour la méthode. Donc c'était pas mal déjà de produits qu'on a pu faire. Pas mal d'infos déjà. Exactement, pas mal de produits à trouver, à filtrer, à tester, à regarder. Donc, non simplement, vous allez pouvoir trouver des vidéos, mais aussi des boutiques. Et ça, c'est vraiment très important pour voir un petit peu comment ces e-commerçants gèrent leur boutique, comment ils rédigent leurs fiches produits, comment ils vont vous envoyer des emails, comment le design de leur site, etc. Comme ça, vous pouvez vous inspirer un petit peu de ce qu'ils font et appliquer ça à votre boutique. Alors les amis, on vous rappelle rapidement Facebook Watch dans un premier temps dans lequel vous pouvez taper des expressions. Et deuxième point, la bibliothèque publicitaire de Facebook dans laquelle vous pouvez taper des mots-clés expressions et également les noms des concurrents ou des pages que vous allez trouver grâce à Facebook Watch. Pour Facebook Watch, on rappelle deux filtres importants, la date de publication et le nombre de vues.
Ensuite, référez-vous un petit peu aux commentaires, savoir si les gens sont intéressés par le produit, s'ils ont des avis, s'ils ont des questions par rapport au produit, si le produit tout simplement est en train de faire un buzz. Voilà les amis, la méthode sur Facebook gratuite pour trouver des produits qui sont en train de cartonner en ce moment. Rendez-vous dans la méthode numéro 3 dans laquelle on va parler, Saad, de l'espionnage des boutiques e-commerce. Donc là les amis, on va attaquer la troisième méthode. Donc troisième méthode, là on vient de voir dans la deuxième méthode comment trouver des boutiques et des publicités des concurrents. Là on a espionné les concurrents, on a trouvé leurs vidéos. Là, on va analyser leur boutique pour trouver leur meilleure vente. D'accord? Pour ça, on va utiliser un petit hack. Donc, tout d'abord, vous trouvez une boutique, donc n'importe laquelle. Donc, par exemple, cette boutique-là qui a une vidéo qui a fait 3 millions de vues, donc c'est pas mal. Donc, ils ont dû générer beaucoup de chiffre d'affaires avec ça. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est aller voir la boutique. Donc, on va essayer de trouver le lien de la boutique. Donc, il est là, c'est Cute Paris. OK, donc on va aller sur cuteparis.com. Donc, là, on est sur la page d'accueil. Ok, donc on a plusieurs produits comme ça, d'accord. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est pour trouver les meilleures ventes de la boutique, c'est assez simple. On a un petit hack, donc je vous mets ça dans la description. Donc, vous allez copier ce petit lien-là. Vous allez venir après le .com, juste après le .com, vous allez supprimer tout ce qu'il y a ici. Vous allez supprimer, vous allez coller comme ça et vous allez appuyer sur Entrée. Donc là, ce qu'on a, là, c'est on a tous les meilleures ventes de la boutique, d'accord, les top meilleures ventes de la boutique. Donc ça, c'est logique que ce produit-là soit parmi les meilleurs parce que ils ont fait 3 millions de vues sur un seul produit, c'est pas mal. Donc ce produit-là, c'est le meilleur des ventes. Puis on a d'autres produits comme ça, d'accord. Ça, c'est plus une boutique qui parle qui fait des vêtements, chaussettes, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément du dropshipping. Donc, après, je ne suis pas sûr. Ce qu'on peut faire, c'est aller chercher d'autres boutiques. Par exemple, cette boutique-là. On va ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet. On va essayer de trouver le lien de la boutique. Donc, voilà, il est là, le lien de la boutique. On va appuyer sur le lien de la boutique. Donc, on a quelques petits problèmes de connexion, ou alors c'est leur site qui ne marche plus. Voilà, je crois que c'est leur site qui ne marche plus. Ouais, c'est ça, leur boutique ne marche plus, ils ont un problème technique. On va essayer de trouver une autre boutique, par exemple celle-là encore une fois. On cherche le lien, il est là, foodprotect.com. Ok, donc on a une boutique. Celle-là semble être une boutique monoproduit, ça veut dire que c'est une boutique qui va comporter un seul produit, d'accord. C'est pas une boutique qui a plusieurs produits, donc c'est pas forcément, ça va pas forcément nous aider de savoir qui sont les meilleurs produits vendus par cette boutique-là, puisque il y a un seul produit. Donc on va continuer notre recherche. Donc c'est ça, en fait, c'est un process, c'est un système qu'il faut mettre en place. Il faut passer des heures et des heures devant son laptop à chercher le produit gagnant. On va continuer notre recherche ici. Une autre vidéo. On va ouvrir la vidéo comme ça. Chercher le lien de la boutique. Ok, on va attendre que ça charge. Là, le lien est ici. Donc voilà, là on a une boutique qui me paraît qui a beaucoup de produits. Donc on va essayer d'appliquer le petit hack. Donc on copie le meilleur seller. On va ici, on supprime tout ce qui reste, on appuie sur Entrée. Donc voilà, paf, d'un coup, on a les meilleures ventes de cette boutique. Et ça, c'est vraiment intéressant de connaître les meilleures ventes d'une boutique, d'accord? Parce que ce que vous pouvez faire, c'est analyser, par exemple, les boutiques qui sont sur le marché américain, par exemple. Donc, des produits qui ne sont pas encore lancés sur le marché français. Vous trouvez ces best-sellers, ces meilleures ventes, et vous lancez sur le marché français. Vous pouvez faire aussi le contraire. Trouver les best-sellers sur le marché français et le lancer sur le marché américain. C'est une tactique qui marche très très bien. Donc voilà, on a ici les meilleures ventes de la boutique. D'accord. Autre hack qu'on peut faire, c'est aussi trouver les produits les plus récemment ajoutés. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ces boutiques-là, ils sont constamment en train d'ajouter des nouveaux produits. Et pourquoi ils vont ajouter un produit dans leur boutique? Parce qu'ils croient qu'il y a un potentiel à ce produit-là. Ils vont l'ajouter pour forcément faire des publicités par la suite sur ce produit-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va espionner ça, on va tout le temps garder un œil sur leur dernier produit. Donc pareil, on copie la deuxième
la deuxième ligne ici, on va les coller après. Et là, en fait, on a les produits récemment ajoutés par cette boutique-là. Cette boutique-là, malheureusement, n'a pas beaucoup de produits ajoutés. Donc, on va checker une autre boutique, par exemple. Peut-être on va checker cette boutique-là. Donc, le correcteur de posture que je vous expliquais avant, qui est un très très bon produit, qui continue à faire des miracles. En 6 mois, il a fait 1,2 million de vues. C'est beaucoup, hein, parce que ce produit-là, voilà, il dure depuis longtemps, il tourne depuis longtemps. On va checker un produit, par exemple ce produit-là. On va checker la boutique en elle-même. Donc ça, c'est une boutique qui offre la livraison, qui offre des commandes par message, en ligne, par téléphone. Donc on va checker une autre vidéo, par exemple. Donc on va checker cette boutique-là. Donc on va voir, c'est des boutiques qu'on a déjà vues tout à l'heure. Donc on va voir est-ce qu'ils rajoutent de nouveaux produits constamment. Donc c'est une boutique-là qui n'est plus actif, je pense. Voilà, il n'est plus actif. Ils ont fermé leur boutique. On va continuer notre recherche. Je vais continuer notre recherche. Acheter payé par facture. On va checker celle-là. C'est une boutique qui a l'air intéressante. Donc c'est une boutique qui est spécialisée en Suisse. Donc ça peut être intéressant de trouver des produits suisses, puis essayer de les revendre sur le marché francophone, par exemple marché français. Mais ils n'ont pas de lien sur la boutique ici. On va continuer notre recherche. On va aller sur une boutique que je connais. Ça ira plus vite. Donc on peut aller aussi sur... Et si vous connaissez le lien de la boutique de votre concurrent direct, par exemple, je connais une des boutiques les plus connues sur le marché français qui vend des chats. C'est, je crois, J'aime vraiment chat, voilà, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est aller... Si par exemple, vous vendez vous aussi des chats, des produits pour chats, bah, c'est une bonne idée de garder un œil sur le concurrent, sur les derniers produits qu'il va rajouter sur sa boutique. Donc on va copier ici le lien, on va le coller à la fin ici, on appuie sur Entrée, et bam, là on a tous les produits récemment ajoutés par cette boutique. Donc ces boutiques-là qui sont comme ça, qui sont grandes et tout, ils vont souvent avoir des équipes qui gèrent l'ajout des produits tout le temps. Donc s'ils ont rajouté un nouveau produit, c'est que bah, forcément ces produits-là ont un potentiel d'être des produits winners. Donc voilà, on a découvert 2 requêtes très spéciales, les meilleures ventes et les produits ajoutés. Donc ça va permettre vraiment de garder un œil sur toute la concurrence et connaître les meilleurs produits et les derniers produits qui viennent d'ajouter. Voilà les amis, vous avez découvert du coup maintenant les 3 méthodes pour vous trouver vos prochains produits que vous allez acheter dans votre boutique. J'espère que vous avez pris plein de notes, j'espère que vous avez passé à l'action et noté tous les petits conseils, astuces et stratégies que l'on vous a partagé dans cette vidéo. J'aimerais vous faire un dernier cadeau dans cette vidéo. Juste en dessous dans les commentaires, vous pouvez commenter « Oui, je veux du winner ». Yes, je veux du winner. Et le fait de commenter juste en dessous, ça va vous donner la possibilité de télécharger un PDF avec 10 produits winner que l'on vous offre. On a déjà fait nos recherches, on a déjà fait nos analyses, on a condensé ces 10 produits-là et on vous les offre dans un PDF pour vous lancer. Je vous le rappelle les amis, dans la vidéo 1, on vous a offert une boutique, on vous a aidé à créer votre boutique et maintenant on vous offre 10 produits winners à lancer directement sur votre store. Si vous voulez récupérer ce PDF avec les 10 produits winners, c'est tout simple, il vous suffit de commenter juste en dessous et ensuite de repartager l'URL que l'on va vous mettre sur votre mur Facebook, sur votre mur Instagram. Dans la vidéo suivante, les amis, la vidéo numéro 3, on va passer à l'acquisition de clients. Parce que vous pouvez me dire, non mais Enzo, Sad, vous êtes bien gentil les copains, vous m'avez montré comment créer un site, comment trouver des produits, mais comment je fais moi pour trouver des clients? Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire de marketing, je ne sais pas faire de stratégie. Comment je fais? Eh bien là, on va vous montrer étape par étape comment utiliser la puissance de Facebook, qu'un outil que vous utilisez déjà certainement au quotidien. Mais on va vous montrer tout plein de fonctionnalités cachées qui vont vous permettre de trouver vos clients sur Facebook. On va faire de la publicité. Vous allez devenir un as de la publicité sur Facebook, acquérir des milliers de clients grâce aux réseaux sociaux. C'est vraiment une vidéo qui est essentielle. Rien que cette vidéo-là, les amis, on pourrait vous la faire payer des centaines d'euros. Rien que cette vidéo-là peut vous faire acquérir des dizaines de compétences essentielles pour gagner de l'argent sur Internet. Alors, les amis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3, avec l'acquisition de vos clients. Comment trouver des milliers de clients en illimité tous les jours. N'est-ce pas, Sad? Let's go! C'est tout simplement ici qu'on va dire à Facebook quels sont les gens qu'on veut cibler. Les clés du succès pour réussir, c'est d'avoir des superbes
créative. Donc là les amis, vous connaissez la méthode CAP qui me permet aujourd'hui de trouver le produit winner.